je veux parler au sujet de l'argent et la provision de Dieu et des choses. Dimanche, on a reçu une offrande spéciale pour notre invité de Manteau. Et j'étais tellement content avec l'offrande pour lui. Je pense peut-être que c'était la plus grande offrande qu'on a donné à un invité. Et d'habitude, il y a un montant dans mon cœur pour l'invité quand quelqu'un arrive. Et si ce n'est pas là dans l'offrande, c'est pas marqué pour lui, on donne plus de juste la compte de l'Église. On ajoute chaque fois d'habitude. Mais c'est mieux si tout le monde donne des choses. Et donc, tout le monde a donné. Il a été béni avec une bonne offrande. Donc, je dis, c'est une bonne occasion de parler de notre provision du ciel. Parce que quand on donne, et on donne plus, et on donne les offrandes supplémentaires, c'est juste une autre occasion de croire en Dieu pour les bénédictions de couler dans nos vies. Amen. Donc, je veux vous encourager ce soir avec ça, et on va regarder quelques versets de ça, parce qu'on comprend des fois des choses, mais si nous ne sommes pas prudents et on ne garde pas la vérité avec prudence dans nos cœurs, il va échapper nos cœurs et juste reste dans l'intelligence. Oh oui, je connais la vérité concernant ça, la guérison, mais des fois, on marche avec la maladie. Mais je connais la vérité ici. On a besoin de prendre la vérité de nos têtes et mettre dans notre cœur. Parce que quand la vérité est dans notre cœur, on peut parler la vérité avec une puissance de la foi. Amen. C'est le même avec la provision de Dieu. Des fois, oh oui, il est Jéhovah Jireh, et El Shaddai, il fournit tous mes besoins, et c'est rencontré avec selon sa richesse en gloire avec Jésus-Christ. Mais on continue et on marche avec un manque dans notre vie. Non, c'est juste un bon temps de ranimer la foi vraiment pour la provision de Dieu. Et c'est pas simple, on parle de l'argent ce soir, mais c'est pas simplement pour l'argent. Dans tous les secteurs de nos vies, s'il y a un manque, c'est pas la volonté de Dieu. Amen. On va regarder ça. Tournez avec moi, Psaume, on va commencer là, Psaume 23. C'est tellement familier. Il dit quoi? Premièrement, l'Éternel est mon berger. Amen. Et le berger, l'Éternel, comme un berger, il prend soin de ses brebis. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Amen. C'est simple. Hein? Mais probablement plusieurs de nous peuvent réciter tout le psaume 23. Je ne suis pas capable en français. Mais en anglais, je peux faire ça et faire des choses. Mais souvent, c'est juste la répétition. Mais si on va connecter notre cœur avec la vérité et laisser le Saint-Esprit parler dans nos cœurs et ajouter la foi et ranimer la foi dedans, on peut remarquer, c'est la vérité. L'Éternel lui-même est mon berger. À cause de ça, je ne manquerai de rien. Remarquez verset 5, il dit, « Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. » C'est l'abondance. Quand la coupe déborde, il parle d'abondance. Oh, ma coupe est presque vide. Non, il déborde. Il parle d'abondance. Pourquoi? Il est le bon berger. Il prend soin de nous. Et on peut dire avec confiance, je ne manquerai de rien. Amen. Tournez à Deutéronome 2. Deutéronome 2. Verset 7. Car l'Éternel, ton Dieu, j'aime ça. On a un Dieu personnel. Oui. C'est pas le Dieu d'Abraham, Isaac, oui, c'est vrai, mais il est mon Dieu aussi. Il a dit ici, car l'Éternel, ton Dieu, t'a béni. Oh non, il bénit le pasteur.
il bénit la sœur qui prie beaucoup. Non, il a dit, t'as béni dans tout le travail de tes mains. Il a connu ta marche dans ce grand désert. Il parle au sujet des enfants d'Israël. Car l'Éternel, ton Dieu, t'a béni dans tout le travail de tes mains. Et il a connu ta marche dans ce grand désert. Et ça paraît, c'est applicable pour nous aujourd'hui. Si on marche dans une situation difficile comme un désert. Il a connu ta marche dans ce grand désert. Voilà 40 années que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Tu n'as manqué de rien. C'est un rappel. Il a dit, te souviens-tu? Tu n'as pas manqué de rien. 40 années dans le désert, et Dieu était avec toi. Oh, wow. Mais c'était 40 années. 40 ans dans le désert. Oui, ce n'était pas la volonté de Dieu. C'est à cause de leur incrédulité. Il passait encore. Hey, j'ai vu ces roches avant. Oh, il arrive encore. Oui, parce qu'il ne passe pas le test. Encore, et encore, et encore. Le jeûne n'était pas trop long. J'oublie maintenant, c'est juste quelques jours, 2 semaines, 3 semaines, peut-être 1 mois, mais pas une année. Pas 7, pas 2, 3, 40. Des fois, on fait la même chose. Un petit tour, on a un test. Oh, on ne passe pas le test, on va faire un autre tour. Et des fois, pour les croyants, 40 ans plus tard, je vois les roches. Oh, les roches. Parce qu'on passe dans le même chemin en tout le temps. Mais, malgré de ça, il a dit, tu n'as manqué de rien. Merci pour la miséricorde de Dieu. Même qu'on on ne passe pas l'épreuve, on continue à cause de la tête comme la roche. On passe encore et encore. On a manqué de rien. Amen. C'est la promesse de Dieu. Tournez la page de Deutéronome 8. Deutéronome 8, versets 7 et 9. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs, qui jaillissent dans la vallée et dans les montagnes, pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers, de grenadiers, pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du feu, et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Mais encore, il a dit, où le pays que je t'ai donné, où tu ne manqueras de rien. On voit la même chose, encore. On ne manquera de rien. On ne manquera de rien. Et si on examine notre vie, est-ce qu'il y a un manque dans notre vie? C'est ça, comme Pasteur Donato a parlé, la ligne rouge, avec la bombe, et la ligne rouge. Des fois, on permet les choses. Mais il y a toujours une ligne rouge. OK. Comme il a dit, des fois, on a besoin de baisser la ligne rouge. Amen. C'est pourquoi on peut prendre les versets dans la Bible, la parole, et monter dans la foi. Et quand notre foi, nous sommes plus remplis de la foi, on baisse la ligne automatiquement. Et quand l'ennemi arrive pour dépasser la ligne, on dit, ah non, non, non. C'est la nouvelle ligne ici. Nouvelle ligne. La nouvelle ligne ici. Tu ne passes pas ici. Amen. Parce que la Bible dit, j'ai vu un manque ici dans ce secteur, mais c'est fini. Parce que la Bible dit, je ne manquerai de rien. Il est mon berger. C'est pourquoi on confesse la parole. Quand Seigneur et moi, on a déménagé ici, on a acheté la maison.
Et comme j'ai témoigné avant, c'était un miracle vraiment de Dieu. On a acheté une maison et après, on avait besoin de payer chaque mois pour la maison. C'est une autre chose. C'est comme le petit chien qui a chassé le plus grand chien. Il a chassé, il a attrapé le chien par la queue en arrière. Et après, il a dit, oh, maintenant, qu'est-ce que je fais? C'est la même chose avec nous. Des fois, on croit en Dieu pour quelque chose. Donc, on a croit en Dieu pour la maison. Juste pour prendre la maison, On a signé le document. On a gagné. On a la maison que Dieu a parlé dans nos cœurs. Ça. Oh non. Maintenant, j'ai besoin de payer pour... Seigneur! C'est parce que c'est un autre niveau de la foi. Si on relâche notre foi, oh, c'est fini. Oh non, c'est juste le commencement. Parce que maintenant, chaque mois, j'ai besoin d'écrire un chèque pour ça. Hey, tout de suite, l'ennemi. Allô, Daniel. Tu n'as pas beaucoup d'argent, hein? Je pense que tu manques l'argent. Tu peux payer l'hypothèque pour 1 mois, 2 mois, 3 mois. Au début, c'était 6 mois. Mais tout de suite, il est devenu 3 mois. Tu as l'argent pour juste 3 mois. Et après, tout le monde va rire de toi. Parce que tu manques l'argent. Et tu as acheté une grande maison, la plus grande maison de ta vie. Qu'est-ce que tu penses? Pourquoi tu as pensé que tu peux payer pour ça? Tu n'as pas l'argent pour ça. Ah oui, c'est vrai. Et il y a une option. On peut devenir en accord avec lui ou on doit rester avec la parole de Dieu. Oh non, c'est un manque. Non, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oh, j'ai commencé à dire ça. De confesser la parole. C'était à cause de la peur qui est venue au début. Non, je manquerai de rien. Je manquerai. OK, c'est correct. Mais ce n'était pas une confession de puissance et de la foi. Mais des fois, on confesse la parole pour nous. On éduquer, on peut dire, notre cœur. Parce que la foi n'est pas là. Donc, c'est la méditation. Okay? On prend la parole, on prend la promesse, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et oui, peut-être la peur est là, mais nous sommes en train de remplacer la peur avec la vérité et la foi. Parce que si on reste dans la peur, la foi n'arrive jamais. Parce qu'on garde la peur. C'est quoi la peur? C'est la foi dans la voie de l'ennemi. Dans sa parole. Dans ses promesses. Oh, j'ai promesse. Tu seras jeté de la maison, tout le monde va rire, le propriétaire va reprendre la maison et revendre, et pour gagner plus, et tu auras rien. C'est fini. C'est la vraie pensée. Il y a les situations dans toutes nos vies comme ça, où l'ennemi parle très fort et très... Oh, c'est fini. Oh, c'est correct pour le moment, mais il ne dure pas trop long. Juste attends, la fin arrive et c'est terrible. Oh, attends pour ça. Il arrive. OK, qu'est-ce qu'on fait? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. On prend la méditation sur ça. Je pense d'un berger. Je pense des brebis. Et la nourriture, il donne, il prend soin, il protège les brebis, il nourrit les brebis. Je ne manquerai de rien. Amen. Et quand Jésus, l'Éternel est mon berger, le Créateur de tout. Amen. Alléluia. Encore, il a dit, tu n'as manqué de rien, rappelez-vous. Deutéronome 8, 7 à 9, car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un pays de cours d'eau, de sources de lac, toutes ces choses, il énumérait toutes les provisions dans le pays, les choses merveilleuses, où tu ne manqueras de rien encore. En Juge 18,
Juge 18, verset 10. Verset 10. Encore. Il donne un rappel. Quand vous y entrerez, vous arriverez vers un peuple en sécurité. Le pays est vaste et Dieu l'a livré entre vos mains. C'est un lieu où rien ne manque de tout ce qui est sur la terre. Encore, manque de rien. Toute la provision de Dieu. Amen. Psaume 34. Psaume 34. Versets 10 et 11. Oh, c'est bon. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lions ceux éprouvent la défaite et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Amen. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Amen. Amen. Oh, on connaît Jean 10. Jean 10 et 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est le manque. Moi, je suis venu afin que, Jésus a dit, les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Le manque est le contraire d'abondance. C'est l'esprit de pauvreté. Vraiment, la mentalité de pauvreté est la peur que je vais manquer quelque chose. Ou je n'ai pas assez. Ou on peut dire, on ne met pas notre confiance en Dieu, qu'il est suffisant de fournir tous nos besoins. Oh, je vais garder un peu plus de ça et partager juste un peu du pain avec toi parce que, je ne sais pas, demain, peut-être il y a plus de pain. Ah, est-ce que Dieu, l'Éternel, notre berger ou non? Oh oui, mais peut-être demain, il n'est pas capable. On ne parle pas comme ça, mais avec nos actions, non, je ne sais pas, peut-être je vais garder ça. Mais mes grands-parents étaient comme ça. Ils ont gardé tout. Parce qu'ils ont grandi, ils ont commencé leur famille dans la grande dépression, dans le 1920, aux États-Unis, la dépression. Ils ont gardé tous les sacs du pain. On va sauver, parce que tu ne sais jamais, peut-être un jour on va. Mon grand-père, dans le garage, c'était plein, chaque vis de quelque chose. Oh, on va garder ça avec les vis. Parce que, je ne sais pas, peut-être j'ai besoin de ce vis-là. Mais la vérité, est-ce qu'il avait besoin de quelque chose comme ça? C'était impossible de trouver ça. On cherche pour les choses exactes. Des fois, c'était là, des fois, c'est là, quelque part, mais c'est impossible de trouver. Mais ils ont gardé tout. C'est vraiment une mentalité de pauvreté. Pourquoi? Parce que c'est un peur qu'un jour, je vais manquer quelque chose. Donc, on va garder tout. C'est la vérité. Et si on garde les choses, on peut rester dans la foi. Des fois, si on pense, c'est les habitudes des fois, les choses foules. On garde les petits containers de beurre. Contenant de beurre. Oh, maman avait.
Oui, le margarine, les petites choses. Oh, parce que c'est bon pour placer les choses. Avec un couvert et c'est... J'ai trouvé la meilleure chose dans le rama ou en pièce. Et je dis, hey, je peux croire en Dieu pour une pièce pour placer les choses. Oui, il y a une occasion pour être, on dit frugal, économe, oui, certainement. Mais il y a un excès aussi à cause de la peur et un esprit de pauvreté, vraiment. Oh non, on va... Et des fois, on ne pense pas de ça, c'est juste une habitude. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Oh non, on va passer ça. Parce qu'il y a combien de bols de margarine sont produits chaque jour pour rien? C'est juste un exemple. Tout le monde comprend. Je pense de ma mère, tu ouvres l'armoire et tous les bols de margarine tombent sur toi. C'est incroyable. Mais en tout cas. Mais encore, Jésus a dit, il est venu pour les brebis d'aller la vie en abondance. C'est pas le manque. Il a dit, on ne manquera de rien. Okay? On a lu Proverbe 3 ce soir pour l'enfant. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Tes greniers seront remplis d'abondance. On ne manquerait de rien. On ne manquera de rien. Amen. Il y a un autre. Luc 22. Je pense que oui. Je pense que c'est Luc 22. Le français semble juste ce soir pour moi. C'est sûr. Gloria, as-tu la Bible en anglais? En anglais, oui. J'ai trouvé. Verset 35. Rappelez, Jésus a envoyé les disciples deux par deux dans la ville avant. Et il a dit, ici, Luc 22, verset 35, il a dit encore, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Ils répondirent, de rien. Amen. C'est la provision de Dieu. On a une provision de Dieu. C'est les promesses de Dieu et on a besoin de prendre les paroles, les versets comme ça dans nos cœurs pour la méditation quand il y a un manque. De quelle sorte dans notre vie? Et juste faire une méditation médiate sur la parole pour dire, oh Dieu est mon berger. L'Éternel lui-même, il prend soin de moi, je ne manquerai de rien. Amen. Quand l'ennemi arrive, oh tu n'as pas ça, oh tu n'as pas l'argent pour ça. Non, l'Éternel est mon berger. Amen. Je ne manquerai de rien. De rien. Les bonnes choses. Psaume 34 dit les biens. On ne manque pas les biens. Pas de tout. Donc, le prochain, on va commencer une autre chose ce soir. C'est en accord avec ça. Comment donner? Comment donner à l'Église? Quand on prend une offrande, la façon dans laquelle on donne. Numéro 1, c'est personnellement. On donne personnellement. En 2 Corinthiens, prenez avec moi, 2 Corinthiens, c'est pas 35, c'est 2 Corinthiens 8. On va commencer verset 1 à 5. 2 Corinthiens 8, 1 à 5.
nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui se manifestait dans les églises de la Macédoine, au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante. Ah, c'est intéressant. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante. Et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de richesse, libéralité de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement, selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Donc, il a reçu une offrande parmi eux pour les saints dans un autre endroit. Il a dit, même dans leur pauvreté, dans leur détresse, dans leur épreuve, ils ont donné selon leurs moyens et au-delà de leurs moyens. Verset 5. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Donc, on donne personnellement, ce n'était pas simplement une transaction financière, mais c'était quelque chose, ils ont donné leur vie complète au Seigneur. Et avec ça, leurs finances. Donc, on donne personnellement, quand on lit de temps en temps Malachie 3, verset 10, apportez à la maison du trésor tous les dîmes et les offrandes. Apportez, il dit, pas envoyer. Quand on apporte les dîmes et les offrandes, c'est personnel. J'apporte les offrandes de moi, de ma maison. Si on envoie par un autre, ce n'est pas vraiment personnel. Non, j'arrive avec ça. Amen. C'est personnel. Deuxièmement, comme on donnait systématiquement. En Corinthiens 16, verset 2, Paul a dit que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Donc, il a dit, chacun de vous, le premier jour de la semaine. C'est systématiquement, on donne. Quelqu'un a dit, don systématique et régulier produit stabilité dans les églises et favorise la maturité et de responsabilité dans les croyants. C'est la vérité. Amen. Donc, on donne personnellement et systématiquement. La troisième chose, on donne proportionnellement. En Corinthiens 16, verset 2 encore, il a dit, proportionnellement, il a dit, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité. Je donne selon ma prospérité. Par le tien. Amen. Amen. C'est pourquoi Dieu est tellement intelligent. C'est pourquoi la dîme, c'est merveilleux, parce que ce n'est pas un montant, c'est un pourcentage. Tout le monde peut donner la même chose. 10% et 10%. Mais si on pense sur le salaire, le montant est différent, mais l'exigence est pareille pour tout le monde. C'est merveilleux, vraiment. Ah, tu es intelligent. La quatrième chose, j'ai 10, mais on va faire juste 5 ce soir. La quatrième chose, on donne généreusement. Proverbe 11, verset 25. Ah oui. 11, verset 25. L'âme bienfaisant sera rassasié, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Oh, excuse, verset 24. Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. On donne généreusement. C'est applicable aussi pour notre temps, nos paroles d'encouragement, nos talents, tout de nos vies. La cinquième chose, comment donner,
et avec une volonté, notre volonté, où nous sommes déposés pour donner. Exode. Hein? Disposé, oui, excuse. Disposé. Oui. Exode 35. Exode 35, verset 5. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera une offrande à l'Éternel, de l'or, de l'argent et de l'airain. Amen. Disposé. On a une volonté de donner. 2 Corinthiens 9, verset 7. 2 Corinthiens 9, verset 7. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. 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 Donc, les premières 5 choses pour comment donner, personnellement, systématiquement, proportionnellement, généreusement et disposés. Nous sommes disposés pour donner. Amen. Il y a un autre 5. On va continuer avec ça la prochaine fois. Et après ça, je vais donner les drapeaux rouges qui peuvent signaler la manipulation financière dans les ministères. Parce que de temps en temps, on visite une autre église ou un autre ministère où on reçoit quelque chose d'un ministère, on regarde les choses sur la télévision et on a besoin d'être conscient des choses qui ne sont pas bibliques et juste les drapeaux rouges qui peuvent signaler la manipulation financière. On va regarder ça. C'est intéressant, mais c'est le temps d'être sage. Amen. Parce qu'il y a, même dans la Bible, il y avait des personnes, on dit ça, frauduleuses, oui, qui vendent l'évangile. J'ai parlé avec quelqu'un juste récemment, il y a quelqu'un, plus qu'un, mais les personnes qui vendent le prophétie. Si vous voulez une prophétie personnelle, tu peux payer pour ça. Il va donner à une personne. Et j'ai dit, combien pour ça? C'était $1,500 pour une prophétie tellement personnalisée. Wow! Jésus a apparu lui-même et écrit ça. C'est fou, c'est fou. Donc, mais on va... Et souvent, on n'entend pas des choses. Merci Seigneur. C'est bon des fois d'être ignorant. Mais en même temps, c'est bon de juste avoir la sagesse et les connaissances de certaines choses. Donc, parce que la Bible dit dans les derniers jours, même quand l'Antichrist arrive, il va faire les miracles. Même dans les derniers jours, il y a des personnes qui vont dire, Jésus est là, et il y aura des miracles. Et je dis, honnêtement, il y a plusieurs dans l'Église qui n'est pas capable de remarquer la différence entre l'Esprit de Dieu et l'Esprit de l'ennemi. Pasteur Delanto et moi, on a parlé de ça. Il a dit, il a vu, même récemment, d'autres ministres qui fonctionnent dans les dons de l'Esprit. Et il a dit, des fois, c'est le Saint-Esprit, des fois, ce n'était pas le Saint-Esprit, c'était un autre esprit. Et je sais que Kenneth Hagin a dit la même chose. Des fois, c'est les personnes sont trop occupées avec le surnaturel. Ils manquent la parole. Ils ne prennent pas la parole de régler sa vie, les croyances et la foi. C'est trop facile de sortir dans un autre domaine. Et il a dit, des fois, même les ministres comme ça fonctionnent
d'un esprit ou d'autre. Donc, c'est le temps pour l'Église de ramasser la foi et la sagesse et la connaissance des œuvres de l'Esprit pour remarquer les choses. Parce qu'il y a des personnes, oh, c'est un miracle, oh, c'est un miracle, oh, évidemment, c'est Dieu, hein? Non, la Bible dit l'Antéchrist va faire les miracles. Est-ce que c'est Dieu? Non, il ne travaille pas avec l'Antéchrist. Donc, on va regarder certaines choses concernant les finances. Amen. Amen. Alléluia. Merci, Père. On te remercie pour ta parole, pour la vérité. Merci pour le Saint-Esprit qui travaille. Il parle la vérité. Il témoigne dans notre esprit la vérité, ta parole, tes promesses et les vraies choses de l'Esprit. Merci. Nous ne sommes pas séduits et on ne sera pas ça non plus. Merci Seigneur pour la vérité. On va marcher par la foi et dans la vérité continuellement avec ta grâce et ton aide, Seigneur. Merci pour que ce soit glorifié dans nos vies. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.